Salut, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, on va parler, est-ce qu'on peut préparer un trail haute montagne, un ultra trail, lorsqu'on est coureur de plaine. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance ou qui ne peuvent pas habiter à la montagne et donc qui ont une grosse problématique parce que course de montagne égale dénivelé positif ou négatif. Alors, est-ce qu'il est possible de se lancer dans une sorte de préparation trail et lorsqu'on on habite dans une région qui est très très plate, comme moi en Bretagne, ou comme quand j'ai habité en région parisienne. Et bon, il y avait certains circuits comme les 25 bosses qu'on pouvait y aller, mais il fallait à Fontainebleau, il fallait donc prendre la voiture, les bouchons, les embouteillages. Donc, comment faire lorsqu'on habite en plaine ou lorsqu'on habite en ville pour préparer un trail? Alors tout d'abord, la première chose qu'il va falloir faire, c'est apprendre à, on va dire, gérer la distance, le temps d'entraînement. Pour un trail de 40-50 km, un ultra trail encore plus bien sûr, il va falloir t'habituer à faire quelque chose que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire, des sorties à ce qu'on appelle mode rang de course. Alors bon, ça dépend de ton niveau de course, de ton niveau d'entraînement, ça dépend aussi de la longueur de la course que tu prépares, mais les rangs de course, c'est pouvoir en placer dans ton entraînement aux alentours. C'est des sorties qui peuvent aller de 2h30 à 4h par exemple. Et l'objectif bien sûr, c'est de courir en endurance pendant cette session-là. Et également de s'entraîner à la marche rapide par exemple lorsqu'il y a une ascension, une montée. À t'entraîner avec également les bâtons, si tu souhaites prendre des bâtons sur la compétition, à s'entraîner également pour les ravitaillements, savoir quoi prendre en alimentation, si tu prends des gels, des boissons, des bars, etc. Tout ça, tu vas le préparer, tu vas préparer ta course, ton objectif, avec ces sorties qu'on appelle des modes rang de course. Tu peux le coupler également avec du vélo. Je vais revenir après sur le point du vélo, c'est un point que j'avais soulevé dans le groupe Courir Serein sur Facebook. Et il y a quand même quelques petits paradoxes, quelques petits points à bien éclaircir, comme par exemple, le vélo ne remplace pas la course à pied, mais je vais y revenir un peu plus tard. Alors, ne quitte pas, parce que maintenant je vais te parler de comment faire avec le dénivelé positif, comment gérer le dénivelé négatif, t'entraîner pour cela, et je te parlais aussi, si tu le souhaites, tu verras peut-être si tu peux rentrer dans notre programme entraînement efficace pour trailer, si tu te sens concerné par cela. Alors, le dénivelé positif, j'en ai parlé longuement tout ce mois-ci. Les montées, comment faire pour les montées, c'est l'objet du mag des coureurs de ce mois-ci. Donc très très important, les montées, quand on n'a pas la chance d'avoir un parcours qui est déjà prédestiné, comme en montagne ou alors sur des plaines avec beaucoup de dénivelé, il va falloir te trouver un parcours pour travailler ce dénivelé positif. Alors moi, ma région parisienne par exemple, j'avais trouvé un parcours qui était sur route, malheureusement il n'était pas sur chemin, et qui faisait, c'était une montée à travers un village qui faisait 7 à 10 minutes de montée, que ce soit en courant ou en marchant, ou en alternant les deux. Et donc j'ai répété cet exercice plusieurs fois, c'est-à-dire j'allais sur le parcours, ce parcours-là, il me fallait 30-35 minutes en grosso modo pour y arriver. Je faisais une dizaine de montées, donc tu vois, ça me prenait quand même un peu de temps, entre 5, au début je commençais à 5, après je finis à 10. Montée tranquillement en courant, en alternant marche et course, descente en courant, et remontée. Donc tu vois, il faut que tu trouves un parcours que tu vas refaire régulièrement, que tu pourras faire les alternances montée descente. Je sais, c'est pas très glamour, c'est pas très sensationnel, on n'est pas dans la super ambiance pour découvrir un super paysage, c'est assez rébarbatif, répétitif comme travail, mais c'est nécessaire. Si tu habites en plaine, il va falloir y passer. C'est comme pour les sorties en rang de course, il va falloir en faire plusieurs. Ensuite, il y a le dénivelé négatif. Alors là, il faut savoir que c'est peut-être là que c'est le plus dur pour les coureurs de plaine, parce que ça entraîne de fortes contraintes musculaires. Tu contractes tes muscles pour imiter l'allongement de ces derniers lors de chaque foulée en fait, et ces contractions sont des contractions dites excentriques.
Et c'est cela qui génère très souvent un processus qu'on appelle un processus inflammatoire et qui fait qu'on a les jambes très dures à la sortie. Alors, pour gérer les niveaux négatifs, là c'est pareil, c'est le même type d'entraînement que tu vas faire. Là l'idéal c'est quand même d'essayer de trouver une descente sur des chemins. Et, alors ça c'est le niveau négatif, les descentes, j'en parle dans le mag du mois prochain. Tu vois, tout s'enchaîne là aussi pour le mag des coureurs. Et je te prévois également plusieurs vidéos et des interviews à ce sujet-là. Donc, il y a très important les dénivelés négatifs où j'ai perdu un petit peu le fil. Là, voilà, ça revient. Il va te falloir te trouver un parcours. Là, l'idéal c'est d'avoir sur chemin parce que je vais t'expliquer ce que tu peux faire comme séance. Là, tu vas monter en marchant. La montée va te servir plutôt de récupération. Ça va t'entraîner aussi au fameux mode rang de course. Mais l'objectif c'est de faire des descentes de plus en plus vite. Alors, la première descente, tu vas la faire tout doucement. Mais tu vas quand même essayer de gérer. Tu vas regarder où c'est que s'il y a des pièges, hein, s'il y a des trous, des racines, des rochers, tout ça. Et le but, c'est sur les descentes suivantes, c'est d'aller de plus en plus vite. La deuxième descente doit être plus rapide que la première, la troisième plus rapide que la deuxième, et donc que la première. C'est comme ça que tu vas t'entraîner à gagner surtout en confiance et pour prendre de la confiance dans les pentes, dans les descentes qui sont vraiment un point très important du trailer. Hein. Très souvent, on dit qu'on perd du temps en descente, on perd des places au classement pour ceux qui sont très branchés compétition sur les descentes plutôt que sur les montées. Donc, ce genre d'exercice à renouveler, à faire, va te permettre de gagner en confiance et de t'entraîner en descente, tout en entraînant tes muscles à encaisser beaucoup plus de contractions excentriques. Ensuite, ça c'est trois points importants. Donc, je rappelle qu'il y a la distance à gérer avec le mode de rang de course. Je t'ai parlé du dénivelé positif, je t'ai parlé du dénivelé négatif, et tout ça, tu vas voir, tu vas le retrouver dans le programme entraînement efficace pour trailer, mais je t'en parle un peu plus tard, et tu vas voir si cela t'intéresse toujours pour rejoindre le groupe. Alors ensuite, il y a quelque chose d'autre point important, c'est le renforcement musculaire, et ça c'est l'objectif du mag des coureurs du mois prochain. En fait, je me suis trompé tout à l'heure, je t'ai dit c'était les descentes, et j'ai un petit trou. Alors je sais qu'il y a les descentes et les montées qui vont, les descentes et le renforcement musculaire qui va s'enchaîner, et je pense que le mois prochain c'est le renforcement musculaire qui arrive, et ce sera pour le mois d'après encore pour les descentes. Donc les descentes c'est pour le mois d'octobre, mais tu vas voir que le programme entraînement efficace pour le trailer, tu pourras l'avoir plus vite. Donc le renforcement musculaire, là aussi c'est très important. On a besoin de s'entraîner. Alors le renforcement musculaire, c'est des séries par exemple de 30 secondes d'un objectif sur un muscle par exemple. Ça peut être du gainage. Pour les cuisses, ça va être par exemple l'exercice de la chaise, hein, le dos apposé contre un mur ou contre un arbre en position de chaise, hein, et tu tiens un certain laps de temps. Donc là tu peux faire par exemple des 30 secondes de chaise avec en alternance 30 secondes reprise de course à pied ou course à pied sur place. Tu peux te rajouter donc un exercice, ça te fait des 30-30, sorte de 30-30, mais avec des exercices de renforcement. Tu as bien sûr le gainage à faire aussi, que ce soit face au sol, en appui sur les avant-bras, sur le côté. On pense aussi à renforcer un petit peu les bras, les pectoraux, tout ça, avec des pompes par exemple. Et tu peux faire des demi-squats, des demi-squats sur place, des squats sautés. Bref, il y a plein d'exercices que tu peux faire et que tu dois faire. Tu peux dédier une séance totalement à cela, au renforcement musculaire. Moi, je te la conseille de mettre cela dans la troisième partie, la troisième phase de ton échauffement avant une séance de VMA ou justement avant une séance de côte. Donc voilà des points très importants si tu veux devenir un trailer de plaine qui réussit sur les trails de montagne. Il va te falloir donc gérer la distance, le dénivelé positif, le dénivelé négatif et être capable de faire du renforcement musculaire. Alors, le programme entraînement efficace pour trailer ne convient pas à tout le monde. Si tu es juste une personne qui souhaite lire des plans d'entraînement ou écouter des vidéos sur l'entraînement trail running, mais qui ne le met pas derrière l'application,
ceci ne sera pas pour toi, ce ne sera pas utile de souscrire à ce programme. Ensuite, si tu es pas prêt à passer le cap d'avoir un entraîneur qui te donne des conseils ou lui poser des questions pour qu'il t'aide à bien agencer tes séances d'entraînement, là aussi je te dirais que c'est pas l'objectif premier du programme entraînement efficace pour trailer. Hein. Bien sûr, il y a des plans d'entraînement, bien sûr, il y a des vidéos et des MP3 de formation pour que tu saisisses bien, que tu comprennes bien tout ce qu'il y a autour de l'entraînement trail. Mais il y a aussi une séance de coaching individuelle, hein, qu'on fait ensemble tous les deux, qui va durer 30 minutes ou plus. Là, je regarde pas le chrono, je regarde pas combien de temps passe, mais c'est très important de faire cette séance avant de commencer le plan. Comme ça, je vais déjà pointer des erreurs que tu fais peut-être et que tu t'en rends même pas compte. Pardon, excuse-moi, j'ai toussé. Et donc, il va être important vraiment de passer par cette étape-là, de te mettre en relation avec moi. Également, lorsque si tu as besoin d'un changement dans les plans d'entraînement qui sont réalisés par Frédéric Hulin, notre entraîneur expert, mais que tu as besoin parce que tu as été tombé malade, une petite douleur, ou parce que tu as eu un empêchement au niveau familial ou professionnel, ne fais pas n'importe quoi avec tes plans d'entraînement, n'essaie pas de rattraper la séance. Il faut que tu prennes le réflexe de m'en parler, et je vais adapter le programme d'entraînement en fonction de tes besoins. Donc c'est très important tout ceci avant de rejoindre, de comprendre la philosophie du programme entraînement pour trailer. C'est vraiment très très important sur ce point-là. Ce n'est pas uniquement les plans d'entraînement, ce n'est pas uniquement des vidéos ou des MP3. Il y a tout un processus derrière à mettre en place et il faut que tu sois participatif, actif sur le programme entraînement efficace pour trailer. C'est à ces conditions-là que tu réussiras donc à devenir meilleur, à obtenir de meilleurs chronos ou tout simplement à progresser sur trail et à te faire encore plus plaisir. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc d'aller comme d'habitude dans les commentaires ou que ce soit ou dans les onglets différents, tu vas trouver différents liens. Donc le lien pour aller vers entraînement efficace pour trailer, ça c'est le premier lien. Tu trouveras un lien aussi vers le mag des coureurs du mois parce que je t'en ai parlé plus ou moins dans aujourd'hui. Et tu retrouveras également un lien vers notre groupe Facebook Courir Serein où tu es le bienvenu si tu l'as pas déjà rejoint pour poser tes questions et partager ta passion dans la course à pied avec des coureurs et des coureuses qui te ressemblent. Allez, voilà, ça n'est fini. Si tu as des questions bien sûr autour de l'entraînement du travail et de ce que je viens de te dire ici, n'hésite pas à le faire en me posant une question ci-dessous ou dans les commentaires. Je t'attends avec grand plaisir et je te dis à bientôt. Bon run et bye bye.